j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la décision qui a été prise par la Cour européenne d'interdire les amalgames dentaires au mercure pour les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. C'est une décision qui a été prise il y a quelques mois. Moi, je l'ai appris très récemment, j'étais pas au courant. Et en soi, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, je me demande qu'est-ce qu'on fait quand on n'est ni un enfant, ni une femme enceinte, ni une femme qui allaite et qu'on a déjà des amalgames, donc des plombages au mercure dans la bouche. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le mercure c'est un métal lourd qui est très mauvais pour l'environnement mais aussi pour notre santé puisqu'il a des effets négatifs sur le système cardiovasculaire, le système immunitaire, le développement neurologique et le système reproductif. Ce qui se passe quand on a une carie et qu'on va la faire soigner chez le dentiste, c'est qu'il termine son soin en nous posant un amalgame dentaire, donc un plombage, qui est composé au minimum à 50% de mercure. Une fois qu'on l'a dans la bouche, au contact de notre salive, des aliments et des boissons qu'on ingère, ce mercure va dégager des vapeurs qui vont voyager via notre sang et nos poumons vers nos organes où il va être stocké. Donc on stocke du mercure dans nos organes. Et la toxicité du mercure est quelque chose qui est officiellement admise puisque le mercure depuis de nombreuses années a été retiré progressivement des objets auxquels on est exposé au quotidien comme les thermomètres, les ampoules, les lampes, les piles et d'autres objets. Donc on peut vraiment se demander pourquoi est-ce que les plombages ne sont pas interdits pour toute la population française. En quête de réponse, je suis allée sur le site internet de l'OMS où j'ai trouvé le texte suivant. Une consultation d'experts de l'OMS organisée en 2009 a conclu qu'une interdiction mondiale à court terme des amalgames poserait un problème pour la santé publique et le secteur dentaire, mais qu'une élimination progressive devait être visée à travers la promotion de mesures préventives et de solutions de remplacement de l'amalgame, la recherche et le développement d'alternatives peu onéreuses, l'éducation des professionnels de la dentisterie et la sensibilisation du public. En résumé, l'OMS reconnaît que le mercure est toxique, mais s'il fallait l'interdire rapidement, ça coûterait trop cher et ce serait trop compliqué. Donc on préfère le supprimer de manière très progressive pour laisser le temps à tout le monde, que ce soit les fabricants d'amalgame, les dentistes et les autres parties impliquées. Donc pour leur laisser le temps de s'organiser et ne pas faire les choses dans la précipitation. Donc c'est bien de prendre son temps, mais le problème c'est qu'en attendant, il y a une bonne partie de la population qui reste avec du mercure dans la bouche et qui s'intoxique quotidiennement au mercure. Et ce que je considère encore plus grave dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas une campagne d'information qui a été mise en place pour que la population française soit au courant de cette intoxication au mercure qu'on subit tous les jours, chaque instant, par les plombages qu'on a dans la bouche. Ce dont je me rappelle, c'est qu'il y a à peu près une dizaine d'années, un dentiste que j'avais été voir comme ça de manière occasionnelle m'avait proposé de me remplacer mon plombage par un amalgame qui serait blanc et qui donc ne se verrait pas. La seule chose qu'il a mise en avant, c'est le côté esthétique, le fait que au lieu d'avoir un plombage gris, j'aurais un plombage blanc et du coup ce serait plus esthétique. J'y ai réfléchi un petit peu, mais j'avais pas envie de me faire charcuter juste pour éviter qu'on voit un plombage, donc j'ai pas donné suite. Et en fait, j'ai vraiment bien fait de ne pas accepter la proposition de ce dentiste parce que depuis, j'ai appris que de la même manière que les plombages au mercure libèrent des vapeurs de mercure quand on mange, quand on boit des boissons chaudes ou tout simplement au contact de la salive, lorsqu'on retire un plombage au mercure, là on s'empoisonne parce que au contact des ustensiles du dentiste, donc notamment la fraise, on est exposé à une très grande quantité de vapeur de mercure, ce qui donne lieu à une intoxication encore plus grave que celle qu'on subit au quotidien quand on a un plombage dans la bouche. Donc récemment, j'ai appris l'existence de dentistes qui suivent un protocole très strict pour éviter d'intoxiquer leurs patients lorsqu'ils leur enlèvent les plombages au mercure. Donc j'ai décidé de me faire enlever le plombage que j'avais et c'était une expérience assez spéciale parce qu'en fait j'étais vêtue d'une combinaison, d'un masque, de lunettes, il y avait une aspiration dans la pièce, enfin c'était tout un protocole pour éviter que je sois intoxiquée au mercure et le dentiste avait aussi toutes ces protections là. Donc c'est une opération qui m'a coûté assez cher puisque la sécurité sociale et les mutuelles remboursent seulement un tiers du coût total, donc ça a coûté 600 €, ils m'ont remboursé à peu près 200 € au total, donc j'ai dû payer 400 € de ma poche.
L'objectif de cette vidéo, c'était de partager mon expérience et ce que j'ai appris avec vous pour que vous puissiez agir de différentes façons. Donc la prochaine fois qu'on veut vous poser un amalgame, demandez de quoi il est fait. Et si votre dentiste vous dit qu'il est composé de mercure, vous devez exiger de lui qu'il vous pose un amalgame sans mercure. Le matériau le plus neutre, le plus stable, c'est la céramique. Demandez-lui aussi de vous confirmer que cette céramique est fixée à votre dent avec une résine qui ne contient pas de perturbateurs endocriniens. Ça aussi, c'est très important. La deuxième chose que vous pouvez faire aussi, si vous avez déjà des amalgames au mercure dans la bouche, c'est réfléchir un petit peu aux informations que je vous ai communiquées. Si c'est quelque chose qui vous préoccupe, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un dentiste qui suit le protocole dont je vous ai parlé pour lui poser toutes les questions que vous pourriez avoir et puis lui demander de vous faire un devis pour que vous sachiez combien ça va vous coûter. Et comme ça, le jour où vous serez décidé, vous aurez tous les éléments nécessaires pour sauter le pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, bien sûr, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo le plus possible si vous pensez que c'est quelque chose qui serait utile de partager avec votre entourage. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.